Salut, alors je vais essayer de présenter ma pile à lire prochaine pour le mois de Ramadan, donc pour le carême. Donc tout ça c'est mes lectures en cours. Je vais les mettre en pause, on va dire entre guillemets, voilà, et prendre des livres que j'ai dans ma palle depuis presque carrément des années et qui collent au thème, on va dire, de la spiritualité ou dans tout ce qui est oriental, je sais pas, voilà, qui rentre un peu dans l'esprit du carême, j'allais dire de Noël. Anyway, le premier c'est un essai, un classique. C'est Edward Said, l'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident. Donc c'est un livre que j'ai commencé, que j'ai lâché. C'est un essai vraiment, vraiment très dense, mais très important parce qu'il parle de comment l'Occident a contribué à cette image très fantasmée de l'Orient ou complètement fausse. Donc dans les deux cas, on va comprendre à travers le cinéma, à travers des écrivains occidentaux, on va comprendre comment ils ont créé cette image de toute pièce et bien sûr l'islam en fait partie. On a cette stigmatisation de ces peuples-là que nous, on va dire, nous faisons partie par défaut, voilà, même si on n'est pas des orientaux, hein, on est voilà, des maghrébins, et c'est complètement différent. Et être oriental, ça veut dire être arabe, et encore moins un maghrébin, ça veut dire être arabe, voilà. Anyway. Donc, Edward Said, c'est un essayiste, un professeur, je crois, attendez, professeur, je sais plus. Sincèrement, je viens de le faire tomber. J'ai vraiment. Voilà, je suis vraiment mal, quoi. Putain, j'ai complètement cabossé. C'est pas grave. Alors c'est un essai. Enfin, il fait quoi déjà? C'est un professeur de littérature comparée à l'université de Columbia. Voilà, il faut savoir que c'est un Palestinien. Il est né à Jérusalem. Je pense que c'est lui qui a écrit la question palestinienne ou la question de Palestine, j'ai oublié. Il a un autre livre, un autre essai très connu aussi, d'où son nom, Edward Said. Et le deuxième livre que je vais certainement lire, je pense que je vais commencer par celui-là, c'est Les derniers jours de Mohammed, ou de Mahomet, le prophète, de Hila Wardi. Je pense que tout le monde connaît ce livre, c'est un best-seller aussi. Il est en devenir un classique. Donc c'est un essai aussi qui parle des derniers jours de Mahomet, où on va découvrir à travers les hadiths, que ce soit des hadiths sunnites ou chiites, comment il raconte les derniers jours de Mahomet et ce qui s'est passé vraiment après, et comment ses compagnons et sa femme ont pris en charge cette mort, comment ils l'ont annoncé, etc., etc. Donc elle va relever des contradictions dans la tradition des hadiths, et elle va aussi relever des questionnements assez importants. Et voilà, donc c'est un livre apparemment très intéressant, fun à l'air. Et il fait à peine, c'est écrit gros, hein, donc ça va quoi. Il fait à peine 400 pages, même pas 360. Et celui d'orientalisme, il est écrit tout petit. Franchement, ok, il fait presque 600 pages. Voilà, une grosse bricasse, mais franchement, si vous trouvez ce livre-là, achetez-le, lisez-le. Parce que c'est un livre, même si je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vu beaucoup de revues dessus, donc voilà. Donc ces deux livres-là, c'est sûr, je vais les lire. On a d'autres livres que je vais essayer entre parenthèses de lire. Donc Le pouvoir de l'intention, c'est un livre assez spirituel, mais aussi qui touche beaucoup à la science aussi. Donc Wayne Dyer, bien sûr. Si vous connaissez Wayne Dyer, vous allez comprendre pourquoi. Donc réalisez tous vos désirs en vous connectant à l'intelligence universelle. Ça a l'air un peu perché comme ça, mais vraiment c'est un titre qui donne pas vraiment justice à ce livre-là. J'ai quand même pu dénicher quelques passages très intéressants, mais je l'ai jamais lu d'une traite, donc j'ai envie vraiment de le lire d'une traite. C'est un livre assez important qu'il faut méditer, et je pense au mois de carême c'est l'occasion quoi. Et j'ai comme marque-page The State Memorial Museum, Saint Isaacs Cathedral de Saint-Pétersbourg. C'est une cathédrale
incroyablement belle. Mais lorsque je l'ai visitée, mais j'étais bouche bée. Et c'est l'une des plus belles expériences que j'ai eues de toute ma vie. Et je garde toujours comme ça des marque-pages qui me font, voilà, qui me font sourire de temps en temps. C'est un voyage, voilà, d'une vie, quoi. Et je vais essayer aussi de lire L'Alchimiste de Paulo Coelho. Il faut savoir que j'aime pas Paulo Coelho spécialement, voilà, j'aime pas trop ce qu'il fait, c'est pas trop mon genre, je suis plus essai, classique, etc. Donc Paulo Coelho c'est pas trop ma tasse de thé, mais comme c'est un livre qui parle de pèlerinage, d'alchimiste et beaucoup de choses qui sont en relation avec la spiritualité, et comme c'est un classique, je pense que ça va m'aider un petit peu dans ce mois-ci, donc voilà, que demander de plus. Un autre livre, ok, alors c'est Khadija de Mark Adler, Les femmes de l'islam, donc c'est l'épouse de Mahomet. Lorsqu'on était en voyage avec ma mère à Istanbul, donc elle a pris avec elle, pardon, et apparemment elle commence à lire, elle me dit oh là là mais c'est indécent, il est en train de décrire des passages vraiment indécents sur l'épouse de Mahomet, etc., donc elle a lâché, voilà, vous voyez le marque-page. Donc là, je suis en train de voir si c'est vrai, quoi. Là. Je vais voir si c'est dérangeant vraiment ou c'est juste qu'elle exagère un petit peu. Mais ça reste toujours assez intéressant. Je sais pas si c'est romancé ou pas. Je vais vous dire. Vous voyez, je me jette dans l'eau. Je vais lire des livres comme ça pour vous dire est-ce que vraiment ça en vaut la peine ou pas. Voilà. Donc si c'est romancé, ouais. Si c'est romancé d'une manière qui va fausser l'histoire, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais essayer de faire un double travail. Et donc c'est tout. Merci de m'avoir suivi. Je suis un peu vraiment en colère pour mon livre. J'ai envie de pleurer. Mais c'est pas grave. Je vous dis merci, au revoir.